Bonsoir tout le monde, bienvenue à votre webinaire hebdomadaire pour Team Lion. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 28 avril. Il reste quelques jours à la fin du mois. Je suis certaine que vous allez finir ça en force. Et aujourd'hui, justement, on a deux invités extraordinaires qui vont avoir des conseils à partager avec nous, qui vont certainement pouvoir nous aider justement à aller connecter avec les gens en cette fin de mois-là, puis probablement aussi créer un momentum pour le début du mois de mai. Alors, ce soir, on a deux championnes, deux amis, deux partenaires de succès qui travaillent beaucoup ensemble, qui collaborent énormément, donc qui s'entraident et qui repoussent leurs limites entre elles. Elles ont un parcours qui se ressemble sensiblement, malgré qu'elles ont fait leur propre chemin unique. Mélissa Potier, elle est Two-Star Diamond. Elle a gagné la Team Cup en tant que capitaine. C'est une Success Club 10 All-Star. Donc ça veut dire que ça fait plus de 12 mois consécutifs qu'elle atteint le Success Club. Et elle est aussi également classée dans le top 100 selon le rapport Elite. Donc, c'est assez extraordinaire. On est plus de 400 000 coachs dans la compagnie. Donc, c'est vraiment super comme accomplissement. Karine Germain est avec nous ce soir. Elle est One Star Diamond, présentement en qualification 3-Star Diamond. Félicitations, Karine. Et elle est une championne de la Fall Classic. Elle était également capitaine pour cette équipe-là. Success Club 10 All-Star et également top 100 dans les rapports élites selon les derniers rapports. Donc, ce sont des femmes qui ont vraiment montré leur habileté à aller connecter avec les gens parce que pour pouvoir remporter la Team Cup et pour pouvoir remporter la Fall Classic, il faut arriver justement à montrer cette vision-là aux gens à qui on parle, leur montrer à quel point on peut les aider, les accompagner dans l'atteinte de leurs objectifs. Et tout ça vient du fait qu'on arrive à connecter avec eux puis qu'on peut identifier des besoins et pouvoir leur proposer des solutions qui vont répondre à ces besoins-là. Donc, on parle souvent d'inviter dans les comportements essentiels. Puis si vous étiez là à Montréal lors du dernier Super Samedi, Carl Daikeler a dit « Man, did we name that wrong? » On aurait dû parler plutôt de connecter avec les gens plutôt que de parler d'invitation. Donc, ce soir, je les laisse libres de nous partager leurs petits conseils par rapport à comment elles gèrent leur processus d'invitation, comment elles entrent en contact avec les gens. On sait que des fois, c'est un petit peu l'activité qui nous rebute, avec laquelle on a parfois de l'inconfort. Donc, je pense que ça va être très bénéfique pour nous d'en apprendre davantage. J'espère que vous avez papier et crayon. Et sans plus tarder, je leur cède la parole. Les filles, take it away! Yeah! C'est super excitant de parler de ça. Puis pour de vrai, quand on a fait la préparation pour ce call-là, je pense, moi et Mélissa, on était vraiment on était super enchantés du sujet, puis en même temps, on se disait, c'est tellement un grand monde, tu sais, il y a tellement de possibilités qu'on se perde, puis qu'on vous en dise trop, puis que ça dure des heures et des heures. Alors, on va essayer d'être très bref et précise. Et le but, c'est vraiment de vous montrer à quel point, justement, le processus d'invitation, c'est pas juste d'inviter à son défi de groupe. Je le sais, on le sait, mais c'est de revenir un petit peu à la base puis d'y aller vraiment étape par étape. Comment qu'on connecte avec les gens. Autant quand on est une nouvelle coach que quand on est une ancienne coach, je pense que c'est quelque chose qui est toujours en processus d'amélioration. C'est quelque chose qui va toujours évoluer puis qui va... c'est ça, évoluer avec nous, dans le fond, avec notre personnalité, avec notre façon de faire, avec notre expérience. Donc, il n'y a pas un modèle. Puis je sais... Quand on commence, on se demande vraiment c'est quoi le modèle, c'est quoi la conversation, il est où le document de référence parce qu'on sait pas trop dans quel chemin se lancer. Mais je sais qu'il y a le form, le processus d'invitation en 5 étapes qui est une référence de base pour un peu comprendre la mentalité derrière ça. Mais aujourd'hui, on va essayer de démystifier un petit peu là, ce processus-là. Donc, Émilie en a parlé, elle a dit que au Super Samedi, Carl a dit « Oh non, on n'aurait pas dû appeler ça invité, on aurait dû appeler ça connecter ». Moi, j'ai retenu aussi partager. Donc, la première chose quand vous voulez connecter avec les gens, c'est votre page Facebook. Puis ça, c'est avant même de parler directement avec quelqu'un. Ce qu'on a réalisé, puis ce qu'on retravaille toujours vraiment là, dans notre quotidien, moi et Mel, c'est notre personnalité sur notre page.
On pense souvent qu'on fait la bonne chose, que notre page nous ressemble, que notre page, on publie 3 fois par jour, on inspire les gens, on les incite à adopter des bonnes habitudes alimentaires, à s'entraîner, tout ça. Mais quand on regarde plus en détail ou quand on donne sa page pour analyse à quelqu'un d'autre, c'est difficile à faire en passant. On n'aime pas trop ça, se faire critiquer, mais c'est un super bon exercice. Donc, si on se prête à cet exercice-là, on réalise parfois certaines lacunes. Je vous conte une petite anecdote par rapport à ça. Je suis allée au souper des Diamonds juste avant le dernier Super Samedi. Et j'ai eu la chance de jaser avec plein de coachs que je connais de vue sur Facebook, mais avec qui j'avais jamais parlé. Et j'ai eu une discussion avec Caroline Robinson. Donc, vous connaissez Caroline, petit thumbs up, celles qui la connaissent. Donc, si vous ne la connaissez pas, Caroline Plus, c'est le nom de sa page. Et Caroline est assise à côté de moi au souper, on jase ensemble et tout. Puis là, je lui parle à quel point, c'est ça, tu sais, ma page, j'aime ça. Puis que, tu sais, moi, je suis une fille expressive, je suis une fille dynamique, une fille extravertie. Puis elle m'a regardée puis elle m'a dit, mais montre-le sur ta page. J'ai dit, ben voyons, Caroline, je le montre tellement. Elle me dit non. J'ai dit, ben oui, je le dis toujours sur ma page à quel point je suis une fille extravertie. Puis elle dit, ouais, mais elle dit, ça paraît pas. Elle dit, tes images, ça paraît pas. Tu sais, comme ce que je vois, moi, toi, elle dit, je pensais que t'étais une fille comme plutôt zen. Là, j'étais là, oh mon Dieu, ça m'a donné un sale choc. OK? Parce que la photographe en moi, parce que je parlais pas de mon histoire, mais j'ai un background en photographie, aime ça faire des belles photos douces, blanches, je trouve ça beau. Mais j'ai réalisé que ça donne pas l'image de la fille que je suis. Alors, ça a été tout un choc pour moi de réaliser que le visuel de ma page est beau, mais pas vraiment à l'image de ma personnalité. Donc, vous voyez, je viens de réaliser ça après 1 an de coaching. C'est comme... Fait que, tu sais, j'ai peut-être même pas attiré les bonnes personnes sur ma page depuis tout ce temps. Fait qu'il y a peut-être des personnes qui me suivent, qui sont inspirées par moi, mais qui sont pas nécessairement les gens avec qui je vais connecter tellement. Donc, je vous dirais de faire l'exercice, de vraiment vous questionner sur qui vous êtes et peut-être de prendre l'option, sur votre page, vous pouvez aller voir juste vos photos. Vous cliquez sur photos puis juste voir ce que ça donne comme visuel. Est-ce que vous voyez juste des selfies de vous constamment? Est-ce que vous voyez juste des images 21 Day Fix? Alors, tu sais, c'est un bon exercice à faire autant pour vous-même, mais à donner à quelqu'un aussi pour qu'une personne le fasse. Je pense que ça nous permet de réaliser justement ce qu'on projette comme image et si on attire une clientèle qui nous ressemble avec ça. Vite, par rapport à la page Facebook aussi, c'est important juste de vous rappeler d'avoir un contenu qui est diversifié. Je sais, c'est souvent quelque chose sur quoi on bloque. Qu'est-ce qu'on publie? On veut publier souvent, mais on manque d'inspiration à un moment donné. C'est sûr, quand on fait nos comportements vitaux, nos basics à tous les jours, c'est beaucoup plus facile. Mais comme on veut diversifier et qu'on ne veut pas avoir juste des photos quand on s'entraîne, je pense que de se faire un horaire puis de préétablir une séquence de publication selon des thématiques, selon les journées, c'est vraiment de best. Moi, depuis que j'ai instauré ça là, sur ma page, j'ai beaucoup moins de questionnements. Je sens que c'est vraiment plus diversifié. Chaque journée a son thème et j'y vais comme ça. Donc, moi, c'est le vendredi que je mets une photo Fit Friday, puis c'est le vendredi matin, je me dis, c'est ma photo d'entraînement. Ça veut pas dire que je vais jamais en mettre d'autres, mais c'est sûr que le vendredi matin, il y en a une et je me sens pas obligée d'en mettre d'autres dans la semaine. OK? Je pense qu'il faut aussi arrêter d'avoir peur d'être fatigante. OK? Donc, il y en a qui se disent « Ah, mais je veux pas être trop fatigante, je veux pas trop passer dans le fil d'actualité des gens. » Si votre contenu est bon, si votre contenu est diversifié, il n'y a pas de raison d'avoir peur de ça. Soyez fiers de ce que vous faites, soyez fiers de ce que vous avez envie de partager, puis je pense que le message va bien passer, puis au lieu d'être fatigante, vous allez justement inspirer les gens, puis les gens vont avoir hâte, tu sais, de vous voir. Puis gardez aussi en tête que c'est pas tout ce que vous publiez qui est vu. Souvent, on se dit « Oh mon Dieu, je l'ai déjà dit ça » ou « Ah, j'ai déjà publié quelque chose dans ce genre-là », mais si vous saviez à quel point, bien, vous le voyez hein, aussi combien de personnes vous avez touchées, puis c'est jamais le nombre de personnes qui aiment votre page ou c'est... Tu sais, ayez pas peur de répéter puis de raconter votre histoire parce que vraiment, là, je pense qu'à ce niveau-là, ça peut être vu et vu encore sans que ça soit toujours les mêmes personnes qui soient touchées. Alors, en gros, c'est ça. Ça serait la première façon comme on peut connecter avec les gens, c'est de partager son histoire avec notre page. Mel? Oui. Bon, moi, je vais continuer en fait avec les publications plus spécifiques. Donc,
évidemment, les publications de défis de groupe. Je pense qu'il faut se démarquer là-dedans. Puis, surtout au début, tu sais, en fait, là, il ne faut pas négliger non plus les messages privés, mais on va y revenir là-dessus parce que c'est pas juste en annonçant un défi de groupe que là, vous allez penser qu'il y a une masse de monde qui va vous écrire. J'ai envie de commencer par vous dire de cibler un public. Je le sais, je l'ai pensé longtemps que... Parce que il faut se mettre en tête, quand vous parlez à monsieur, madame, tout le monde, vous parlez à personne. C'est vraiment... je le sais que c'est dur à comprendre, puis même moi, ça m'a pris du temps avant de dire « OK, je vais cibler quelqu'un » parce que j'avais l'impression qu'en ciblant, exemple, les mamans, j'avais l'impression qu'à ce moment-là, j'allais perdre toutes celles qui ne sont pas mamans ou quoi que ce soit. Fait que c'est vraiment important parce que quand on parle à tout le monde, de dire, ben justement, mettons, si tu as 20 ans, si tu as 50 ans, si tu es un homme, si tu es une femme, on parle à personne à ce moment-là quand ça arrive. Fait que c'est vraiment de cibler, puis vous pouvez faire des thèmes aussi. C'est comme là, la fête des mères, les fêtes. Il y a toujours l'été qui s'en vient. Fait que essayez de sortir un peu du lot, d'y penser un peu d'avance, parce qu'il y a toujours un peu une stratégie, moi, je pense, par rapport aux annonces de défis de groupe, puis de trouver vraiment qu'est-ce qui vous motive, vous, mais qu'est-ce qui vous fait avec votre personnalité aussi. Est-ce que vous êtes infirmière? Est-ce que vous avez des horaires atypiques? Essayez d'attirer ce genre-là aussi. Fait que peut-être, justement, trouver un thème ou cibler les gens comme vous, finalement. Puis ça aussi, de toute façon, ces gens-là, techniquement, si vous parlez déjà de votre personnalité sur votre page, puis déjà, ça démontre bien, bien vous attirez déjà ce genre de personnes-là. Fait qu'à ce moment-là, quand ils vont voir votre annonce de défi de groupe, techniquement, ça devrait déjà plus les cibler. Vous pouvez aussi avoir un public cible. Quand vous sponsorisez, je vais aller voir, là, après ça, je vais partager mon écran, comment sponsoriser ou vite, là. Moi, un truc que je fais aussi, parce que je le sais, Facebook, des fois, c'est difficile, puis des fois, à apprivoiser, mettre certains mots, certaines images, Facebook le refuse ou quoi que ce soit. Moi, je vais partager mon truc, qu'est-ce que je fais par rapport à ça. C'est sûr qu'on apprend, mais oui, c'est du essai-erreur. Puis oui, il y en a que j'ai changé 15 fois avant que ça soit accepté. Puis c'est toujours du essai-erreur. Puis tu sais, même quand que ça va faire 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on est coach, il faut toujours essayer des nouvelles affaires, puis changer, puis s'évoluer. Puis la génération change aussi, puis les années changent, puis les techniques vont changer, les réseaux sociaux vont changer un peu. Fait que c'est toujours important de se mettre à jour, puis on ne sera jamais parfait. Même les top coachs, dites-vous que c'est en essayant, puis c'est en sortant de notre zone de confort, puis justement en apprenant la critique. Puis il y a des fois des annonces que j'ai essayé de reprendre ceux qui avaient super bien fonctionné pendant la COP un peu plus tard, puis ça a été un gros flop. Tu sais, des fois, c'est une question de timing aussi. Puis bref, essayez. Ce que j'ai envie de vous dire aussi, vous pouvez faire des publications. Moi, ce que je fais, c'est avec ma stratégie, mettez pas des défis comme 4 semaines d'avance. Dans le sens que si votre défi, je vous donne une date, là, le 9 mai. Le 9 mai, c'est comme environ 11 jours. Moi, cette semaine, ça aurait été comme ma semaine. Je l'aurais mis comme lundi cette semaine à peu près. Dimanche, lundi soir, mardi soir, c'est pas mal les publications vers 7-8 heures que je mets pour mes défis de groupe en général. Et c'est pas chaque semaine. Je vais vraiment peut-être 1 à 2 fois par mois parce que je veux pas que ça devienne une pub de vente non plus. Et puis, une page de vente. Puis ce que je vais faire, c'est que je ne la mettrai pas trop d'avance parce que les gens, ils n'ont pas envie de s'inscrire dans un défi qui commence juste dans 5 semaines. C'est trop loin. Puis en même temps, on ne veut pas qu'ils s'inscrivent trop court dans les délais aussi parce que, ben, on veut évidemment qu'ils reçoivent leurs choses à temps. Fait que moi, je dis, c'est vraiment de créer un momentum. La semaine que vous le publiez le dimanche, le lundi, parfait. Les inscriptions, c'est ouvert du dimanche au vendredi et ça finit là. Je dis pas qu'il n'y en a pas qui vont s'inscrire des fois le samedi, dimanche, lundi, mais de le dire que c'est vraiment intense de créer un momentum et de cibler toujours des dates, c'est super important. Même chose quand vous faites vos invitations en privé, d'avoir des dates, d'avoir le sentiment d'urgence. Puis, donc, c'est ça pour la publication sur la page. Quand on parle après ça des heures de publication, comme je vous dis, moi, j'annoncerai jamais une publication de défi le midi ou le matin en tant que tel. C'est sûr que ça va toujours être le soir. Ensuite de ça, si je vous partage, j'ai envie de vous partager juste 2 pubs que j'avais fait. Très simple, là, mais c'est juste pour vous donner une idée vite. Je vais juste aller... OK. Je vais juste regarder. Je ne vois plus, mais... OK. Si jamais il y a quoi que ce soit, dites-moi que vous ne voyez pas. Ça marche, on voit ta pub, elle est super belle, vraiment. Super. OK. Puis ça, je tiens à dire que c'est mes photos à moi. Oui, j'allais juste dire, mais où, Autumn? OK, juste en petit, excuse. Puis, tu sais, c'est mes souliers, tu sais, je veux dire,
c'est sûr que vous pouvez prendre des concepts. Honnêtement, Pinterest, il y a tellement des choses pour vous inspirer, mais de recréer ce que vous pouvez voir, puis de montrer la vraie bouffe. Moi, c'est ce que je voulais vraiment montrer. Puis là, c'est sûr que vous ne voyez pas le texte en tant que tel, mais c'est juste pour vous montrer le visuel, en le sens que les gens vont regarder la photo avant de regarder le texte, ça, c'est sûr et certain. Puis, donc ça, c'est une petite pub vite, mais c'est très simple, là. Je vais juste regarder ce que j'avais mis comme texte, en tout cas. Vite. Sinon, j'en avais une autre. Ça, c'était celle-là pour le bootcamp. C'est sûr que là, mon public était beaucoup plus ciblé dans le sens que c'était vraiment un programme militaire. Tu sais, mon chum est militaire, fait que j'ai vraiment misé là-dessus pour attirer ce genre de clientèle-là, finalement. Puis je pensais encore là, peut-être me bloquer des gens. J'avais vraiment peur de sortir de ma zone de confort par rapport à ça. Puis finalement, ça a super bien été. Puis j'ai attiré les gens, justement, qui cherchaient peut-être quelque chose de plus intense ou qui s'entraînaient déjà, mais qui cherchaient quelque chose de plus court puis qui étaient déjà en forme. Donc, c'était pas nécessairement des clientes que j'avais déjà, mais justement des gens que toi, en effet, que ça n'aurait peut-être pas fonctionné. Mélissa, est-ce que tu montrais une autre photo parce qu'on voit la même qu'au départ? Ah! Attends, je vais faire stop. Merci. Et je vais faire... Oui, merci. Share encore. Là, je cherchais Tony. Ouais, c'est ça. Yeah! Celle-ci. Donc, ça, c'était... Encore là, vous voyez, c'est moi. Puis oui, des annonces de défis de groupe, tu sais, comme Émilie a dit, je cherchais Tony, je cherchais Automne. C'est une blague, hein? C'est du sarcasme. Oui. C'est vraiment du sarcasme. C'est ça, parce qu'on ne peut pas voir... Tu sais, dites-vous là, qu'est-ce que vous avez à offrir plus qu'une autre coach? Parce qu'on offre tous les mêmes programmes. On offre toutes la même chose. La différence, c'est que les gens, il faut qu'ils aient confiance en vous parce que ça va être vous, la coach, et non Automne ou non Tony. Fait que je le sais que c'est difficile des fois de... On a l'air un peu prétentieux de se prendre en selfie puis de se partager comme ça sur notre page. Puis je vous le dis, avant d'être coach, je n'avais jamais pris de selfie de toute ma vie, mais on apprend. Puis c'est sûr qu'on en prend 50 avant qu'il y en ait une qui soit bonne. Puis à un moment donné, on devient meilleur, mais c'est comme un art, hein, comme on dit. Je riais bien de ça au début, mais ça fait partie de ça. Puis j'ai appris que moi, quand je suivais des pages de coach avant de devenir coach, mais c'est comme ça que j'ai eu confiance à ces gens-là, puis j'ai eu l'impression de les connaître. Je voyais leur visage revenir souvent, puis ça fait partie de... Donc, dans les pubs des filles, peu importe c'est quoi, il va pas mal toujours avoir mon visage. Fait que ça, c'est vraiment un must. Je vais faire encore ce share juste pour être certaine. Je vais juste aller vous montrer parce que la sponsorisation, vite, un de mes trucs, c'est que oui, vous pouvez vous faire refuser de Facebook, mais ce que j'aime faire, bien, premièrement, d'y aller toujours d'avance. Donc, que ce soit votre page générale ou peu importe, d'y penser d'avance. Quand vous faites des recettes, prenez-les en photo. Vous pouvez accumuler du contenu puis les publier plus tard. C'est pas grave si vous ne l'avez pas mangé la même journée, tu sais. Puis, c'est la même chose pour les défis de groupe, c'est d'y penser un peu d'avance. Puis ce que je fais, c'est pas d'aller pitcher mon annonce de défi de groupe et dire « Ah, j'espère qu'elle va être acceptée, puis on fait tout ça, puis on se croise les doigts, puis j'espère que Facebook va l'accepter. » Mais qu'est-ce qui arrive s'il refuse votre photo? Là, c'est quoi? Vous republiez, là, ça fait le même contenu sur votre page pendant comme 3-4 fois, puis à un moment donné, c'est pas ça qu'on veut. Alors, moi, ce que je fais, vous savez que vous pouvez céduler d'avance des publications, mais ce que je fais, je vais aller... Là, vous voyez ma page, hein, juste pour être certaine. Ben, vous voyez mon Facebook? Oui. OK. Là, je vais juste aller faire un genre de fake de publication. Tu sais, quand on va... Bon, si j'écris, évidemment, mon ordi... OK. C'est juste pour vous montrer, là. Quand vous allez... Tu sais, dans le fond, vous avez l'option de la céduler. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais la booster avant. Donc, avec mon image et avec mon texte, vous choisissez votre publicité, vous choisissez ce que vous voulez. Évidemment, c'est sûr que l'avantage aussi de choisir un public cible avec votre publication, c'est que vous pouvez y aller vraiment avec le public cible, justement, puis d'écrire, tu sais, je ne sais pas si vous recherchez des mamans, bien là, allez écrire Huggies, Pampers, bref, il y a plusieurs choses à faire, là. Fait que d'aller vraiment créer ça ici. Puis là, vous allez, évidemment, c'était votre budget. Vous allez céduler. Mais là, dans le fond, ce qui va arriver, c'est que si vous cédulez pour demain ou après-demain, par exemple, c'est que vous allez avoir finalement le message de Facebook qui vous annonce que votre publication, elle a été acceptée ou refusée avant même qu'elle soit publiée. Fait que ça, c'est vraiment super parce que ça vous permet de la changer
si jamais il y a quoi que ce soit, vous n'avez pas vraiment besoin de vous croiser les doigts puis de dire « OK, là, j'espère qu'elle va être acceptée parce que sinon, ben là, c'est ça. Il ne faut pas republier 4-5 fois parce que là, c'est là que vous allez vraiment polluer le fil d'actualité des gens puis c'est pas ça qu'on veut. » Fait que moi, c'est vraiment mon truc de le faire comme ça d'avance quand la plupart du temps, j'essaie de le faire d'avance. Mais puis à un moment donné, on apprend aussi, on sait quelques mots comme la balance, les rubans, ça ne fonctionne pas. Facebook vont les refuser. Tu sais, il y a plusieurs choses comme ça qu'à un moment donné, on apprend aussi. Mais c'est sûr que si vous mettez une photo de vous, en général, c'est rare que ça va être refusé, à moins qu'il y ait un verre d'alcool dans vos mains, mais sinon, ça va passer. Puis de créer un call to action aussi. Ça, c'est toujours un must de dire, tu sais, on en parle souvent là, sur des photos de recettes. Bon, like, attends, j'aime, je partage ma recette, des choses comme ça, mais c'est un peu la même affaire avec votre pub de défi de groupe. Commente, je suis in, si tu veux embarquer, si tu veux plus d'informations. Puis en fait, ce que ça fait, c'est que les gens qui vont commenter aussi, ça va apparaître dans le fil d'actualité de leurs amis à eux, puis ça va créer plus de masse aussi non payante finalement, donc ça va vraiment apparaître un peu partout. Fait que ça, c'est super. Puis, des fois, c'est que c'est plus facile de commenter « I'm in » que d'aller écrire en privé à la personne. Fait que des fois, c'est de créer un contact comme ça. C'est sûr qu'il y a des pour et des contre par rapport à ça. On en parlait l'autre fois parce que oui, c'est facile d'écrire un in puis tu dis la personne à quel point elle est sérieuse, je le sais pas, mais le contact va se créer puis par la suite, peut-être que ça va pouvoir se continuer puis au pire, ça sera un oui plus tard. Donc, c'est pas mal ça. Donc, c'est vraiment de créer un momentum par rapport à la semaine. Moi, j'y verrais vraiment une grosse semaine d'invitation. Tu sais, pour moi, le tableau des volumes qu'on sort sur les lions à chaque semaine, je suis comme de même. Des semaines que je suis là, des semaines que je suis là, mais c'est ça avec mes défis de groupe. Tu sais, j'y crée vraiment le momentum, puis j'y vais comme ça. Puis oui, je fais mes essais en une grosse semaine comme ça, puis surtout en début de semaine, si vous faites votre défi en début de mois, pardon, ben là, c'est aussi une stratégie pour créer vos Success Club en début de mois, pour après ça, focusser peut-être sur autre chose. Donc, en gros, je vais laisser le micro à Karine pour le reste. Je vais juste regarder pour savoir si votre photo a 20 OK, c'est un petit truc qu'elle vous donne parce que oui, il ne faut pas qu'il y ait plus que 20 de texte sur votre photo pour que Facebook approuve votre photo finalement. Voilà. Karine, tu veux poursuivre? Oui. Donc, on a parlé maintenant de connecter avec les gens juste à partir de notre page, à partir de ce qu'on va publier. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on peut considérer, parce qu'on publie un défi de groupe une fois dans le mois, puis parce que notre page est belle, est inspirante, le contenu est diversifié, que les gens vont automatiquement entrer en contact avec nous? Malheureusement, non. Ça serait le fun, ça serait super agréable de pouvoir juste répondre à des messages à tous les jours, mais ce n'est pas le cas. Et je vais être super honnête avec vous, tout dépendamment de votre parcours de coach, et là, je vais parler moi et Mélissa, ça se peut que ça soit super différent à ce niveau-là. Puis ça ne veut pas dire que tu es meilleure ou que tu es moins bonne à cause de ça. Moi, j'ai toujours, depuis le début, dû connecter, dû travailler, aller vers les gens énormément. Parce que moi, mes défis gratuits n'ont jamais pogné. Quand je dis jamais pogné, c'est jamais pogné. Mais ça, elle a eu un défi qui a vraiment pogné au début, qui a donné beaucoup de visibilité, beaucoup de monde sur sa page. Donc, ça a peut-être été un peu plus facile à ce niveau-là. Sans dire que c'est plus facile pour elle, là. C'est vraiment pas ce que je dis, OK? Mais je veux dire que, comme coach, c'est vraiment pas votre personnalité, c'est vraiment pas votre façon de procéder qui va faire en sorte que vous n'aurez pas besoin de connecter puis d'aller vers les gens. Alors, ceci étant dit, de prendre son courage à deux mains et d'aller voir les gens pour discuter avec eux, c'est quelque chose qui, selon moi, on prend confiance dans l'action. Okay? Ça n'a pas été facile pour moi au début. J'ai trouvé ça très difficile. J'avais peur au début d'être achalante, mais ce que j'ai compris, c'est que les gens recevaient bien mon contact. Et je vais vous expliquer comment j'ai fait, mais j'étais toujours surprise de voir à quel point j'avais donc peur. Puis qu'à partir du moment où je parlais avec la personne, tout ce que j'avais comme retour, c'était « Hey, c'est super le fun, je suis contente, je me lève ce matin, j'ai un message sur Facebook qui me demande comment je vais. » Tu sais, c'est quand la dernière fois que ça m'est arrivé, ça? Puis c'est vrai, j'ai comme réalisé que dans ce monde où on va à 100 000 à l'heure, et j'étais la première à vivre à 300 000 à l'heure avant d'être coach, jamais je prenais le temps de connecter avec les gens. Je vais être même franche là, avec vous, là. J'étais à l'épicerie avec mon panier, puis si je voyais des gens que je connaissais, j'étais comme « Oh mon Dieu, je vais faire comme si je l'ai pas vu parce que j'avais pas le temps. » Hein, Émilie aussi, hein? J'avais pas le temps. Je me disais « J'ai 10 minutes pour faire l'épicerie. S'il faut que je commence à parler, oh mon Dieu, ça finira plus. » Donc, tu sais, j'évitais les contacts avec les gens. Alors, j'ai comme un peu déduit que la plupart du monde sont sans dire qu'ils font tout ça à l'épicerie, là. Mais je veux dire que
on était un peu dans une roue qui tourne, notre quotidien, puis c'est ça, tu sais, de penser prendre des nouvelles de quelqu'un. Sûrement qu'on a une pensée pour ça, puis on se dit « Ah, ça fait longtemps que j'ai pas parlé », mais de là à le faire, c'est une autre game. Alors, la réponse des gens était super positive. C'est à ce moment-là que j'ai compris que on avait de l'influence positive puis qu'on était capable d'apporter quelque chose de positif au-delà des défis de groupe, là, juste avec ce contact-là, cette approche-là envers quelqu'un. Fait que ça m'a vraiment fait changer mon mindset. Je me suis dit, juste à parler, envoyer un petit message, connecter avec les gens, je suis capable de faire du bien, je suis capable de mettre du soleil dans leur journée, je suis capable de créer quelque chose, tu sais, une espèce de relation de base qui va m'aider par la suite. Donc, on s'entend bien, là. J'écrivais pas à la personne pour lui dire, écoute, j'ai un défi 21 Day Fix, est-ce que tu as entendu parler, est-ce que tu veux le faire? C'était pas ça que je faisais. Donc, je vais vous expliquer un petit peu quand j'ai commencé ce que j'ai fait. Et là, vous serez pas surpris, il y a vraiment pas de formule magique. J'ai pris la formation que j'ai reçue et j'ai appliqué exactement tout ça. Ah, surprise! C'est vraiment ça que j'ai fait. Donc, dans la formation, on me disait, va reconnecter avec les gens que tu sais, de ton entourage. Depuis que tu es jeune, là, essaie de penser puis d'aller rechercher tout le monde que tu as rencontré dans ta vie. Puis j'ai fait, ouais, OK. Ça veut dire le monde du primaire, le monde du secondaire. Puis j'étais comme, oh my God, les filles du secondaire. Puis là, je me voyais mal aller refaire des demandes d'amis à des filles, tu sais, du secondaire. Puis je me suis dit, non, c'est ça qu'on me dit de faire, je veux réussir, c'est ça que je vais faire. Alors, j'ai ressorti mes albums de finissant, tu sais, de tout, le cégep, université, et j'ai ajouté tout le monde à mes amis. Et là, j'ai gardé des suivis. Puis à tous les jours, je reconnectais avec 2, 3, 4, 5 personnes, juste prendre des nouvelles. Donc ça a été mon gros, comment je pourrais dire, le gros de mon réseau que j'ai rebâti au départ. Pourquoi je suis allée fouiller dans ces gens-là que je connaissais déjà? Parce que la relation de confiance, elle est déjà en partie établie. Quand on s'attaque à ce réseau de personnes qui nous connaissent déjà, on n'a pas de temps à bâtir, on n'a pas de temps à prouver, on n'est pas un inconnu sur Facebook. Donc, je trouvais que c'était beaucoup plus facile de commencer avec ces gens-là. Est-ce que j'avais peur d'être fatigante? À partir du moment où je voyais la réponse des gens, je me suis dit non, je ne le suis pas. Donc, ça a gardé mon mindset positif et je trouvais ça juste super agréable en plus d'avoir des nouvelles de ces personnes-là. Tu sais, on voyait les vies, ce qu'ils faisaient comme emploi, leurs enfants. Donc, ça a été vraiment quelque chose qui a nourri autant ces personnes-là, mais moi aussi. Je me sentais bien, je me sentais vraiment... je sais pas, j'ai vraiment aimé mon début de coaching à cause de ça, que je reconnectais vraiment avec les gens. Je vais juste aller lire qu'est-ce qu'on dit. Non, jamais c'est ça avec la page de coach. C'est vraiment... Puis ça aussi, c'est une autre chose que j'ai compris quand j'ai débuté le coaching, c'est que ma page Karine Germain est vraiment ma page de travail, dans un sens. On dit oui, je fais une page de like, oui, je fais une page de coach, mais je travaille à partir de Karine Germain. Donc, c'est Karine Germain qui contacte les gens, qui fait des demandes d'amitié, qui va comme démarrer des conversations et tout. Fait qu'il faut toujours garder ça en tête que c'est vraiment lié les deux ensemble. Donc, c'est ça. Mon travail a été vraiment de reconnecter avec tous les gens que je connaissais. Puis à tous les jours, vraiment, là, j'ai toujours des petits calepins pas loin, mais à chaque fois que j'avais quelqu'un qui me venait en tête, je l'écrivais. Je me disais, ah oui, puis cette personne-là, elle me fait penser à une autre, et ainsi de suite. Donc, j'avais toujours des nouveaux noms à ajouter pendant tous mes premiers mois de coaching. Là, ça n'arrêtait plus dans ma tête. Je pensais toujours à ça. Ensuite de ça, il y a un outil aussi qui est merveilleux dans votre CO le document s'appelle Expand Your Market. Et dans ça, il y a un document qui s'appelle le Memory Jogger. Et on en parle beaucoup dans les formations, là, dans le training, dans le CO. Et on vous dit, ça se peut qu'à un moment donné, vous soyez bloqué puis vous dites, je pense que j'ai fait le tour. Tu sais, j'ai vraiment pas un gros réseau, là. Moi, je te le dis, là, Karine, moi, je serais pas une bonne coach, j'ai pas un gros réseau. Puis là, je leur sors le Memory Jogger, puis il faut comme, ah, ben oui, tu sais, j'avais pas pensé à ma coiffeuse. Ah, ben oui, j'avais pas pensé à mon ancienne voisine de v'là 10 ans. Ah, j'avais pas pensé à la sœur de ma tante. C'est niaiseux, là, mais quand on regarde avec le Memory Jogger, ça nous fait faire des liens, ça nous fait retrouver plein de monde qu'on n'aurait peut-être pas pensé, puis qui peuvent être des personnes qu'on ajoute à notre réseau. Donc, si vous ne connaissez pas cet outil, je vous conseille fortement d'essayer parce que, en tout cas, moi, je crois pas à ça de pas avoir un gros réseau. J'avais pas beaucoup d'amis sur Facebook. J'étais super sur les gens que j'acceptais. Juste pour vous dire, mes collègues de travail, je les acceptais même pas sur Facebook. Puis j'ai réussi vraiment à comme, changer ma mentalité par rapport à ça et à ajouter plein de choses.
Ça va, on est très bien. Ensuite de ça... Ça va-tu? Ouais, ben c'est parce que je vais muter tout le monde, puis tu redémuteras, OK? C'est pas long. OK, parfait. Excellent. Alors, je continue. Donc, connecter, c'est ça. Les gens, on appelle ça dans le fond le warm circle, warm market. Donc, c'est les gens vraiment de notre entourage, les gens qu'on connaît. Puis, peut-être dire à ce niveau-là aussi que c'est pas ma famille et mes amis qui ont été mes premières clientes. Okay? Souvent, on pense ça, on se dit, ah, ben, ses amis, sa famille doivent avoir embarqué. Ouf, que ça a été pas facile à ce niveau-là. Je vais être franche, mes amis étaient vraiment pas pour ça. Ma famille, tu sais, c'était délicat au début. Donc, ça a pris du temps. Je pense que j'ai dû faire mes preuves plus avec eux qu'avec des gens que j'avais pas connectés depuis le secondaire. Donc, juste pour vous dire, là, c'est pas, si vous êtes dans cette situation-là, c'est tout à fait normal. Par rapport à ça. OK, donc, ensuite, faire des connexions avec des nouvelles personnes. Là, on se dit, ben, avec qui je peux connecter. Là, j'ai fait le tour de mon milieu, j'ai connecté avec tous les gens que je connaissais. Donc, j'ai aucune idée comment je peux faire. Là, on se dit, ben les gens qui aiment ma page, peut-être je peux connecter avec eux. Oui, mais encore. Et là, ça revient un petit peu à votre personnalité, à votre page Facebook que vous voulez créer. Ce que j'ai fait, et c'était encore une fois dit dans la formation, je suis allée trouver des groupes d'intérêt sur Facebook. Et bien entendu, la facilité au début était les groupes de perte de poids. Mais j'ai tout de suite compris que dans les groupes de perte de poids, il y avait cette ambiance pas le fun de... Et là, je nommerai pas de nom de groupe, là, mais tu sais, il y avait certains groupes où c'était complètement interdit de parler de Beachbody. Et d'autres groupes où c'était « Oh, tu dois être coach Beachbody ». Puis là, il y avait du négatif autour de ça. Puis là, je me suis dit « Oh mon Dieu, est-ce que c'est vraiment ça ma mission? » Tu sais, d'essayer de faire comprendre au monde que je suis une bonne personne puis que j'ai des bonnes intentions. Fait que je me suis juste éloignée des groupes de perte de poids. Ah, d'ailleurs, il y a même un groupe de perte de poids qui a créé un groupe qui s'appelle Beachbody. Elle voulait tellement pas avoir de gens, de coach, dans le fond, dans son entourage, qu'elle a créé un groupe à part qui s'appelle Beachbody et qui est devenu, comment pourrais-je dire, un groupe de pub. Alors, chaque coach sur ce groupe poste des publicités pour son défi de groupe. Et il y a, je ne sais pas combien, peut-être, entre la dernière fois que j'ai vu, il y avait comme peut-être 600 membres, mais il y a juste des coachs qui postent. Et s'il y a une cliente ou une potentielle personne intéressée qui écrit quelque chose, alors là, tous les coachs veulent lui parler. Alors, tu sais, ça donne tellement pas une bonne image pour de vrai. Puis, des fois, je me dis, ça devrait tellement être fermé, cette page-là, parce que c'est pas ça, Beachbody. C'est tellement plus que ça. Alors, aujourd'hui, ce que je fais, où est-ce que je me tiens là, dans les groupes sur Facebook, c'est vraiment des groupes d'intérêt. Donc, je me dis, qui est-ce que je suis, moi, à part un coach Beachbody? Je suis une enseignante au primaire. Alors, je suis dans tous les groupes d'enseignement. Donc, les groupes de lecture, les groupes de tableaux interactifs, tu sais, peu importe, OK? Donc, enseignement, ça me rejoint, je suis dans ces groupes-là. J'aime le thé, donc je suis dans le groupe de David Stee. Si j'aimais les chiens, peu importe, OK, je suis une fan de chevaux, allez trouver vos groupes d'intérêt. Qui vous êtes comme personne, allez dans ces groupes-là et gardez-vous un temps par jour, je sais pas moi, 5-10 minutes pour aller faire un tour de ces groupes-là et connecter avec des gens. Vous allez le voir, vous allez voir des gens qui ressortent plus, des gens qui vont vous attirer aussi. Puis, tu sais, autant que nous, on va attirer les gens, mais vous aussi, vous sentez attiré par une personne plus qu'une autre et n'ayez pas peur dans ce temps-là de commenter ce qu'elle a écrit, de lui parler, et après de faire une demande d'amitié. Et quand la personne accepte, allez la remercier, dire « Hey, merci, tu sais, je t'ai vu sur tel groupe, je trouvais que tu dégageais quelque chose de positif. » Puis moi, je dis toujours, j'aime ça m'entourer de monde comme ça sur mon Facebook. Alors, je t'ai fait une demande, merci d'avoir accepté, puis c'est tout. Puis les gens sont touchés, ils sont comme « Ah, c'est le fun! » Comme je suis contente de t'avoir donné cet effet-là. Et après, ça fait boule de neige. Ils vont finir par aimer ma page, et là, j'embarquerai pas là-dedans, mais à me suivre sur ma page. À partir du moment où quelqu'un s'intéresse à toi, tu as envie de t'intéresser à cette personne-là. Fait que je vous dirais que pour connecter, pour me faire un réseau plus grand de personnes qui me ressemblent, c'est comme ça que j'ai fonctionné depuis le début et ça a super bien fonctionné. Alors, je pense que ça fait le tour. J'oublie quelque chose, mais... Moi, j'ai pris plein de notes. Là. Je trouve ça génial ce que vous partagez, les filles, ce soir. Je ne sais pas si Mélissa voulait poursuivre avec autre chose. Ben, la seule affaire qu'on avait parlé tantôt que je trouvais, parce qu'on a tellement de points, comme elle dit au début, des fois, c'est un peu difficile de rester centré, mais il y a une chose qu'on oublie des fois quand on devient coach,
qui vous étiez avant de devenir coach. Parce que vous étiez une personne, tu sais, là, si vous en parliez de votre programme, là, comme si vous aviez des étoiles dans les yeux, hey, toi et moi, on est filles que je suis capable, j'ai perdu 7 livres, nanana, mais pourquoi ça changerait quand vous deveniez coach? Parce que là, j'ai l'impression que les gens se disent, ah là, je suis coach, il faut que je vende, je capote. Puis là, c'est ça, j'ai dit à Karine, j'ai dit aujourd'hui, tu sais, là, quand tu vas à un resto, tu capotes, tu tripes dessus, tu as un mascara, tu tripes dessus, tu en parles à tout le monde, mais tu n'es pas payé pour ça. Tu n'es pas réveillé pour ça. Fait que pourquoi, là, il faut juste se garder dans le même corps que la participante. Moi, ce que ça me fait, c'est exactement ce qu'on fait. On partage. Je n'irai pas courir après les gens. Il faut garder notre why aussi de dire achète-moi un CP, achète-moi un CP, parce que là, si votre mentalité switch, ça ne fonctionnera pas du tout. Fait que restez dans votre corps. Qu'est-ce que ça vous a apporté, vous? Puis, c'est ça. En tant que participante, c'est exactement la même chose. C'est juste que la commission va vous revenir. Tu sais, moi, c'est juste comme ça que je veux que vous le voyez puis vous propagez la bonne nouvelle. Parce que le pourquoi qu'on est coach, la raison principale, c'est d'aider les gens. Fait que c'est sûr que ça devrait rester votre raison principale en tant que telle. Vraiment. Puis là, ça m'amène aussi à repenser que quand on en parlait justement là, cet après-midi, on se disait, tu sais, une personne va m'écrire. Je veux juste pas embarquer dans ton sujet, Mel, fait que tu me dis là, si je vais trop loin. Okay. Une personne va m'écrire, puis tu sais, on dirait, ou moi, je vais écrire à une personne pour connecter, puis tu sais, on dirait des fois qu'on sait pas trop quoi dire, mais je pense que la meilleure chose à se dire, justement, comme Mel le disait, c'est de pas penser qu'on est coach. De penser, tu sais, moi, j'essaie de me mettre dans un mindset de je parle à une amie, j'ai le goût de jaser, tu sais, puis je m'intéresse à elle. Fait que je vais prendre de ses nouvelles. Si je la connais pas, je vais juste poser des questions sur elle. Puis que ce soit sur ses hobbies, que ce soit sur ses enfants. Puis si j'ai aucune idée c'est qui, ben ça prend 30 secondes d'aller sur sa page. Tu sais, juste aller voir vite. Là, en ce moment, je viens de lancer un défi de maman, là, puis tu sais, les filles m'écrivent, puis oui, ils m'écrivent, puis ils me disent « c'est combien? » Mais j'embarque pas là-dedans. Et je suis comme non, je vais pas. Puis je fais la politicienne. Je fais exactement ça. Je détourne les questions, je les fais parler d'elles. Puis tu sais, je réalise que si je donne du grand texte avec beaucoup d'explications, la conversation s'arrête là. Donc, ce que j'ai appris depuis le début, c'est plus je raccourcis ce que je dis, plus l'échange va arriver, là, puis je vais pouvoir en venir à développer un semblant de relation avec la personne. Tu sais, c'est comme une conversation en personne, dans le fond. C'est ça, une conversation. Tu sais, si on est en train de se parler, toi et moi, puis que je pars là, pendant 5 minutes, puis je suis en train de te faire un pitch de vente, là. Ouais. Mais je parle pas comme si je parlais à une amie, là. C'est vraiment vrai, là. Puis Mélissa, j'adore ce que tu as dit, l'idée, quand on devient coach, on est comme, oh my god, je suis coach, là, j'ai des objectifs. Puis on se met tellement des barrières. Tu sais, quand on va vers les gens savent pas. Tu sais, c'est sûr qu'il y a une intention là, derrière ce qu'on fait. Là. Mais on n'a pas à avoir on n'a pas à avoir honte de ça parce que la vraie intention derrière tout ça, c'est sincèrement aider. Fait qu'on se met toutes plein d'idées. Là, mon Dieu, on va penser que je suis ci, on va penser que je suis ça. Mais ça, tu savent pas. On va juste leur parler comme être un ami. Puis j'ai beaucoup accroché sur ce que tu as dit. Tu sais, moi, avant, j'étais comme... J'ai tout le temps été considérée une fille très sociale, mais moi non plus, j'étais pas du genre à aller vers les autres. J'étais plus du genre à rester dans mon coin. Damien, tu sais, lui, il est comme... il voit quelqu'un dans la rue, puis il fait des gros moments de chance. Voyons, tu sais, il voit pas, là. Puis, fait que, il y a quelque chose de là-dedans qui me rendait mal à l'aise. Puis je me souviens donc, avant de devenir coach, que je me disais, aïe, j'ai plein d'amis que je parle plus, tu sais. Puis je m'ennuie d'eux, tu sais. Mais je fais jamais le move d'aller prendre leurs nouvelles. Puis je me suis dit, maintenant, c'est ma job. Je suis payée pour aller montrer aux gens, hey, t'as de l'importance, tu comptes, là. Je pense à toi. Puis c'est incroyable ce que ça peut faire. Puis de se mettre dans la peau de l'autre, tu sais, de recevoir ce message-là, de dire « Hey, j'ai pensé à toi, ben j'ai trouvé ça vraiment beau la photo que tu as publiée de ta fille. Je vais aller chercher une robe pour ma petite aussi, où est-ce que tu l'as pris? » Tu sais, aller parler au monde, là, j'ai vraiment, moi aussi, allumé, puis ça m'a pris quand même du temps avant de dire « Hey, fais une conversation, Émilie, là. C'est pas juste un one-way, là. Tu poses une question, puis tu veux avoir un retour, puis t'alimentes la conversation comme ça, puis faut que ça soit naturel, finalement, tu sais. Puis, tu sais, aussi, quand on commence, tu sais, ce qu'on vous dit aujourd'hui par rapport à nos invitations, puis comment on répond en privé, ça a changé 10, 15, 20 fois depuis le début. Puis ça, c'est correct aussi, j'ai envie de vous dire, parce que on apprend sur le terrain, dans le coaching, tu sais, on apprend en le faisant, puis
vous ne pouvez pas attendre d'être parfaite. Autant pour lancer votre page, autant pour publier n'importe quoi. C'est du essai-erreur constamment. Mais si on ne le fait pas, on ne pourra pas s'améliorer. Fait qu'il faut juste le faire. Tu sais, je sais que c'est comme une job des fois qu'on est comme OK, je vais attendre d'être parfaite, mais on n'a pas le choix. Il faut se pitcher dedans tout le temps, puis que ça sonne dans les invitations, puis on apprend. OK, là, elle me dit. Puis là, on voit que des fois, ça sonne copier-coller, ou tu sais, il y a plein de choses, puis c'est justement en faisant plus d'invitations que vous allez devenir meilleur. Oui, ils vous ont dit peut-être non tout le premier mois, mais après ça, qu'est-ce que vous avez fait? Vous voyez le positif. OK, mais tu as vu le négatif par rapport à ça, tu as travaillé ton texte par rapport à ça. Fait que tu as vu là, aussi la relance, puis là, à un moment donné, plus que tu le travailles, plus que tu vois que les réponses vont changer aussi, puis tu vas pouvoir analyser le tout aussi, puis des choses comme ça. Puis comme elle disait, je pense qu'on faisait tout le saut quand les gens... J'avais envie de vous parler, en fait, de comment que nous, on répond parmi 3 réponses qu'on a assez fréquentes, dont, justement, le combien ça coûte, je veux de l'info, puis je m'inscris, mettons. Fait que combien ça coûte, ce qu'on disait, comme justement Karine elle disait, elle faisait sa politicienne dans le sens qu'on tournait autour du pot. Puis moi, ce que je réponds, en fait, c'est que je réponds juste, bien, ça dépend, tu sais, parce que c'est vrai qu'on a plein de programmes, c'est vrai que ça dépend du challenge pack. Puis encore là, moi, j'offre toujours le Kickstart à la fin. Fait que, tu sais, il y a toujours, il y a plusieurs options. C'est ça, je leur dis, mais j'ai dit, écoute, on va pouvoir parler de ça ensemble. Je vais pouvoir tout t'expliquer ça à la fin sans problème. Mais avant, j'aimerais savoir c'est quoi tes objectifs, pourquoi tu veux faire le programme. Tu sais, parle-moi de toi un peu, j'aimerais s'en connaître un peu plus. Puis des fois, même à ce message-là, les gens ne vont pas revenir. Puis c'est important justement de garder votre liste de contacts en note, mais on ne parlera pas là-dessus. Mais de relancer les gens, hey, j'attends toujours des nouvelles. Est-ce que le défi, ça t'intéresse? La limite d'inscription, c'est en fin de semaine, des choses comme ça. Puis, tu sais, je sais pas, là, moi, j'aime ça, je pense, prouver aux gens. Comment je pourrais dire ça? Tu sais, tantôt, on parlait du. Tu sais, notre famille puis nos amis. Puis moi, ça a été le même principe, dans le sens que c'est pas ma famille qui a bâti ma business, puis au contraire. Puis en fait, je pense que ça sera jamais ça, parce que sinon, ce sera pas une business solide. Le but, c'est de bâtir quelque chose à long terme. Puis moi, ce qui me nourrit, c'est peut-être mauvais, là, mais c'est de prouver wrong aux gens, de dire j'étais là pour vous montrer à quel point, regardez, ça a fonctionné, puis ces gens-là reviennent un an plus tard. Puis ça, c'est la constance aussi qui prouve ça. Puis moi, je pense que j'ai développé une confiance aussi par rapport à tout ce que j'ai fait, par rapport à ce que je me suis prouvé avec le temps. Même chose pour les invitations. Puis en fait, là, c'est sûr que je m'éloigne un peu du sujet par rapport à ça, mais ouais, je vais revenir à mon sujet. Donc, ce que je disais, c'est que quand les gens disaient je voulais de l'information, par exemple, ben c'est ça, c'est de poser des questions, puis on veut qu'ils nous parlent beaucoup plus que nous, on parle. Parce que si la fille dit je sais combien, puis là, vous y pitchez toute l'information sur le défi de groupe, sur le 21FX, puis là, après ça, vous mettez le prix, et oubliez ça. Jamais cette personne-là va revenir. Fait que c'est vraiment de poser des questions, puis moi, je le pose, puis là, ça me revient. Ah, mais là, ça va dépendre de mon budget, puis j'ai dit, je comprends totalement, tu sais, inquiète pas, on va y venir, mais je veux juste m'assurer que ça soit correct pour toi, puis que ça réponde à tes besoins avant tout, parce que c'est comme, je sais pas, là, j'ai pas d'exemple concret qui vient en ce moment, mais vous pouvez pas juste dire un prix sans savoir qu'est-ce que ça comprend puis sans savoir c'est quoi. Parce que c'est sûr qu'un prix, ça explique pas grand-chose. Vous y avez cru. Vous le savez, la valeur du Challenge Pack. Première chose, croyez-y que ça vaut vraiment la peine. Puis si vous croyez que c'est cher, ben là, c'est un autre game, là. Mais il faut vraiment que vous croyez à ce que vous vendez finalement, parce que c'est... J'aime pas le mot vendre, là, mais dans ce cas-là, c'est vraiment ce que j'ai... C'est ça que je vais opter, mais il faut vraiment que vous y croyez, parce que quand vous en parlez aux gens, tu sais, moi, j'ai jamais eu l'option... Pas que j'ai jamais eu l'option de dire c'est trop cher à la fin, mais je pense que si les gens vous disent c'est trop cher, revisez peut-être votre texte à ce moment-là, parce que, tu sais, oui, c'est pas dans mon budget, j'en ai, mais non, c'est trop cher, laisse faire, mais vous avez peut-être mal expliqué la valeur. Fait que ça, c'est à notre travail à nous de l'expliquer aussi par rapport à ça, puis de connecter avec la personne, parce que moi, si la fille, elle m'écrit puis elle me dit « Là, je capote, j'ai 40 livres à perdre, j'ai 3 enfants, il faut vraiment que je prenne soin de moi. Hier, je suis allée chez le médecin, nanana. » Cette personne-là, je vais tellement vouloir prendre mon temps puis lui écrire puis connecter avec elle. C'est sûr que je ne serais pas du copier-coller du 21FX puis de dire c'est quoi. Fait que c'est important de s'assurer. Des fois, on veut plancher nos messages, mais c'est important de prendre l'heure puis d'avoir aucune distraction puis de répondre aux gens. Puis oui, c'est sûr qu'on en a des descriptions de programmes. Tu sais, 21FX, on va le faire souvent. Puis oui, j'ai un message copier-coller qui l'explique, mais je vais toujours le personnaliser. Exemple, moi, je l'ai fait en allaitant. Si la fille, je sais qu'elle allaite, c'est parce qu'elle me l'a dit, mais je vais lui dire, écoute, tu vas pouvoir acheter des calories en allaitant, il n'y a pas de problème. Tu sais, je vais rajouter une partie par rapport au plan alimentaire. Si je sais qu'elle est végétarienne, je vais aussi expliquer un petit peu plus par rapport à ça. Tu sais, je vais expliquer aux entraînements, dans le fond, moi, je l'ai fait postpartum, le 21FX, puis tu peux limiter les impacts en suivant avec 4. Fait que, tu sais, je peux vraiment me personnaliser par rapport à ce qu'elle me dit. Parce que tu le connectes à elle, dans le fond. Puis la seule raison pour laquelle tu sais
Quoi? C'est parce que tu as posé des questions? Oui, exact. Puis je le sais, c'est ça ses objectifs. Puis je vais lui dire, ben c'est parfait pour perdre ton 40 livres. Je vais répéter ce qu'elle va me dire. Fait qu'automatiquement, elle va vraiment se reconnaître là-dedans, finalement. Se sentir écoutée. Elle va se sentir écoutée. Ce que j'avais envie d'ajouter là, par rapport à ça aussi, Mel, là, c'est qu'à partir du moment où tu connectes avec une personne, puis que tu la fais sentir wow, tu sais, le wow feeling, là, tu la fais sentir qu'elle est importante ou que, tu sais, c'est niaiseux, c'est des petites choses des fois, mais juste d'avoir souhaité bonne fête, d'avoir écrit un petit message, « Hey, j'ai vu que tu as vendu ta maison, je suis contente pour toi, félicitations. » Tu sais, c'est une petite affaire, mais juste d'envoyer un petit message en privé. Donnez-vous comme mission 5 personnes le matin. Tu sais, donner un wow feeling à 5 personnes le matin dans tes basics du jour. Et ces personnes-là, après ça, quand vous allez entrer en relation avec elles, que vous allez juste avoir des conversations, peu importe sur le sujet, dites-vous qu'elles sont déjà importantes à vos yeux. Fait que ça, déjà, là, je pense que c'est un gros plus que vous avez pour tout ce qui va venir. Et après ça, comme Mel a disait, tu sais, de s'informer sur la personne, je vous le dis, là, moi, ce que j'ai compris, puis ce qui fait en sorte que ça arrive rarement que la personne me dit que c'est cher. Et encore une fois, c'est une vidéo que j'ai vue de Caleb Thomas qui parlait de ça. Il disait, si tu sais exactement ce que la personne a besoin, si la personne te dit avec des mots exactement c'est quoi ses difficultés, c'est quoi, avec quoi elle struggle dans le fond depuis des années, que ce soit ses rages de sucre, que ce soit sa difficulté à maintenir sa motivation. Quand tu le sais, après ça, quand tu lui offres ton produit et que ton produit va répondre à tous ses problèmes et va l'aider sur exactement, de façon spécifique, ce qu'elle a besoin, elle serait prête à payer des fortunes pour. Donc, tu sais, de faire un message prédéfini, mais c'est pas cher, le gym, ça coûte tant, le ci, ça, la nutritionniste, ça coûte tant. Si la personne n'a pas besoin de tout ça, elle s'en fout que tu lui dises ça, puis tu lui montres la valeur de cette façon-là. Quand on dit de montrer la valeur du produit, c'est par rapport à la personne. Donc, moi, j'essaie toujours de leur faire dire, exemple, au niveau de l'alimentation, c'est quoi ta plus grosse difficulté? Puis là, je me croise les doigts qui me parlent de sucre. S'ils me parlent de sucre, je suis comme, OK, yes, j'ai mon... Tu sais, je suis prête après ça là, pour comme donner la valeur à Shakeology. Si elles me disent qu'elles sont épuisées, qu'elles s'entraînent toujours, mais qu'elles manquent d'énergie. Tu sais, pour moi, là, c'est tous des arguments en banque après ça que je vais pouvoir contrer les objections puis leur dire, écoute, avec Shakeology, là, tu vas capoter, là. Tu sais, ça va être vraiment écœurant pour toi. Et après, ils sont comme, ah ouais, OK. Puis là, ils sont super motivés. Je pourrais leur dire c'est ça, que ça coûte le double, puis je pense qu'elles embarquent. Donc, faites le temps avant. Oui, encore une fois, comment prévenir les objections, c'est en fait, pour éviter les objections, c'est les prévenir. Puis encore une fois, je reviens au mot connecté. Mon Dieu, que le mot a été bien choisi pour cet appel. C'est que là, pas seulement aller chercher les objectifs, puisque la personne veut vraiment changer, puis ce qu'elle voudrait voir s'améliorer profondément avec ce qu'on a à offrir. Mais c'est après ça, c'est de revenir sur ces thèmes-là. C'est de dire, OK, ben regarde, tu m'as dit que toi, tu n'avais pas beaucoup de temps. Ben j'ai un programme parfait pour toi qui va te prendre 25 minutes, 22 minutes, 30 minutes par jour. Tu m'as dit que toi, là, le fitness, là, tu connais rien là-dedans, mais on a vraiment un programme de base qui va pouvoir t'aider. C'est pas compliqué, tu vas voir, tout est expliqué. Donc, c'est la clé en main qu'on offre. On a tellement un éventail de produits puis d'offres exceptionnelles, puis que, tu sais, on est comme dans un... Tu sais, quand tu vas t'acheter une voiture, là, puis tu as plein d'options, là, tu sais, peut-être l'exemple du vendeur de char est pas bon, mais dans le sens que, tu sais, on a plein d'options qu'on peut offrir. Quand on se met en position, qu'on est en relation d'aide, puis qu'on veut offrir une solution à un besoin identifié, le prix devient comme... Tu sais, ça va arriver qu'il y a des gens que c'est pas dans leur budget actuel ou qui sont pas prêts maintenant. Puis moi, une des choses que j'aime beaucoup dire à ce moment-là, tu sais, par rapport à ça, si jamais j'ai quelque chose, oh mon Dieu, je m'attendais pas à ce prix-là ou quoi que ce soit, souvent, je vais parler de la garantie de satisfaction, tu sais. Puis là, je vais revenir sur leur objectif. Je vais dire, écoute, tu as une garantie de satisfaction de 30 jours, tu peux l'essayer, là. Tu n'as aucun engagement. Si jamais ça ne fonctionne pas pour toi, tu peux retourner ton Shakeology, ton programme. Moi, je veux que tu réussisses, puis la compagnie aussi, puis elle met en place ce système-là pour s'assurer que tu atteignes tes objectifs. Puis imagine, là, dans 30 jours, là, si tu perds ton 5-10 livres, est-ce que ça va avoir valu la peine? Tu sais, est-ce que ça va avoir la peine d'investissement? Puis on a peur des fois de faire ça. Puis moi, je me souviens, je me disais, mon Dieu, je suis qui, moi, pour aller parler à quelqu'un, tu sais, que je connais plus ou moins pour aller lui dire ça?
Mais des fois, c'est ça notre job, tu sais. Ça prend juste ça, des fois, de faire voir à la personne qu'elle est capable, puis qu'on va être là, puis qu'elle va se rendre aux 30 jours, puis on va le faire ensemble, tu sais. Fait que, il y a tout cet aspect-là d'aller créer le lien de confiance encore une fois. Fait que, vraiment, les filles, vous êtes géniales. J'adore cet appel. Puis parfait. Puis juste pour terminer, parce que là, je pense qu'on s'en vient un petit peu long dans les délais, mais tu sais, moi, je me rappelle là, quand j'ai écouté un call justement de Amy Silverman, elle parlait, puis elle disait, tu sais, moi, les gens, là, je ne vais jamais les barrer de ma liste de contacts. Je vais les barrer seulement s'ils vont me bloquer ou seulement s'ils vont me dire, laisse-moi tranquille. Mais tant que ce ne soit pas un oui, qui ont acheté, qui ont embarqué dans un défi, qui soient devenus coach, ces gens-là vont toujours rester sur ma liste de contacts. Fait que je vais reprendre les nouvelles. Tu sais, c'est pour ça qu'on parle de la constance, parce que dans 1 an, dans 2 ans, imaginez combien de personnes vous allez avoir sur votre liste de contacts que vous allez pouvoir rouler avec les noms. Tu sais, les noms, c'est bon par rapport à ça parce que vous allez pouvoir ressortir cette liste-là, puis ça va revenir. Puis vous continuez à semer les graines tous les jours avec ces personnes-là. Puis aussi, là, je sais qu'il y a beaucoup de gens, je pense que ce qui fait la différence entre un oui et un non, il y a beaucoup de gens qui vont comme laisser le non aller. Si la personne dit « OK, non, merci », vous n'avez jamais de réponse, vous laissez, la plupart d'entre vous, je le sais, laissez la conversation planer puis il ne se passe plus rien. Ce que j'ai envie de vous dire, en fait, c'est de poser des questions encore là. Pourquoi la personne ne veut pas embarquer? Qu'est-ce qu'elle n'a pas compris? Parce que je me rappelle quand que j'avais parlé avec Véro Ménard était venue sur un autre cadre, puis justement, on parlait de non, c'est beaucoup d'incertitudes, justement, c'est que la personne a mal compris. Puis là, on veut y expliquer. Mais là, souvent, ce qui va revenir, en fait, une contrainte qui revient souvent, c'est par rapport à Shakeology. Ah, mais moi, le shake, je ne vais pas boire des shakes ou j'ai pas besoin de regarder mon alimentation, je veux juste m'entraîner. Puis, tu sais, il y a plusieurs. Puis là, c'est là que tu fais comme, OK, elle a vraiment pas compris. Fait que là, puis souvent, je sais que c'est encore sorti de votre zone de confort, mais les messages vocaux, ça, c'est tellement, on l'utilise tellement souvent. Premièrement, ça prend tellement pas de temps, puis surtout pour répondre aux contraintes. Vous devez de toute façon faire un message de A à Z de toute façon. Fait que le répondre par message vocal, les gens entendent votre voix. Puis en tout cas, moi, je sais que pour moi, c'est vraiment winner parce que ça crée encore plus le lien, ça solidifie encore plus. Parce que les gens ne veulent pas, ils font confiance à quelqu'un de l'autre bord de l'écran. Fait que d'entendre la voix, c'est encore mieux. Puis moi, les contraintes, je les réponds toujours par message vocal. Puis, mais non, justement, psychologie, c'est pas ça. Puis d'où les podcasts, là, allez écouter ça. Vous allez tellement avoir des choses à répondre là-dessus. Puis les filles qui étaient au Super Samedi aussi, ça, c'est fou comment qu'Isabelle en a parlé. Mais c'est tellement une contrainte qui revient, puis de jamais laisser comme un non merci ou une conversation abandonnée dans le néant, tu sais, de toujours y aller, puis de poser des questions parce que c'est souvent une incertitude dans la plupart des cas. Fait que n'ayez pas peur de foncer, ça c'est sûr et certain, parce que je vous le dis, jamais depuis mes débuts, je me suis sentie trop imposante, puis je me suis jamais fait dire « laisse-moi tranquille ». Jamais. Fait que, tu sais, à quelque part, c'est parce que je me suis dit « je fais quelque chose de correct » parce que j'atteins mon Success Club fois je sais pas combien, fait que ça va super bien, puis je me sens jamais trop imposante parce que je veux vraiment comprendre, puis c'est vraiment mon désir sincère. Fait que, tu sais, ayez pas peur, sérieusement, c'est ce que j'ai envie de vous dire. Merci beaucoup. Vous avez partagé tellement de choses intéressantes. Là. J'espère que tout le monde avait un papier crayon sous la main parce que c'était de l'or en barre. J'ai retenu plein de choses, mais là, je me suis pris mes petites notes pour pouvoir... je ne sais pas s'il y avait d'autres choses que vous vouliez aborder, là, mais OK, on va aller là-dedans. On va peut-être prendre quelques questions s'il y a des gens qui veulent commencer à les écrire dans le chat ou qui vont vouloir ouvrir leur micro. Mais ce que je veux faire, ça sur quoi je veux mettre l'accent, c'est que, je ne sais pas si vous remarquez, là, mais il n'y a pas de hasard. Ces deux femmes-là sont dans l'action. J'ai entendu Karine plein de fois dire « Ah, j'ai vu une vidéo d'un tel » ou bien « Ah, la formation, on m'a dit ça, je l'ai faite. » Donc là, on a toutes des formations, on part toutes avec ça. On sait tous qu'on devrait connecter avec minimum 2 personnes par jour, qu'on devrait commencer des conversations à chaque jour qui n'ont pas rapport avec Beachbody, qu'on devrait publier sur notre page. Faites-vous un plan. Ça n'arrivera pas par hasard. Le Business Activity Tracker, peu importe quel outil vous voulez utiliser, ça vous prend un plan, ça vous prend un horaire, ça vous prend quelque chose de défini. C'est une business, là. On peut pas laisser ça. Tu sais, oui, on va au feeling. Moi, je suis une fille qui est très go with the flow, mais j'ai une structure derrière tout ça, là. C'est pas juste faut s'asseoir devant l'ordinateur, là, puis savoir exactement qu'est-ce qu'on va faire. Pas genre, je vais aller sur Facebook, puis je vais regarder peut-être elle. Non. La liste de contacts est là pour ça. OK, c'est à qui que j'ai parlé hier, c'est à qui que j'ai parlé la semaine passée, avec qui je peux reconnecter. Il faut tout le temps avoir du monde à qui parler. J'ai jamais manqué de gens à qui parler.
Si vous pensez que vous en manquez, c'est parce que vous n'allez pas vers l'autre ou parce que vous voulez pas voir les gens qui se trouvent autour de vous. Parce qu'il y a tellement de monde partout, là. Puis j'ai adoré le Memory Jogger. J'avais oublié cet outil-là qui est génial. Puis c'est ça, là, tu sais, c'est la coiffeuse, le gars au dépanneur, tout le monde peut bénéficier de ça sans qu'on soit le requin qui va aller se pitcher puis lancer un pitch de vente. Mais allô, ça va bien? Tu sais, comment moi je mets ça là, en application maintenant dans la vie de tous les jours, là, c'est un réflexe. Puis les gens, là, en personne, là, peut-être là, parce que là, maintenant, on est dans ce monde-là, mais moi, je le fais, là, ça porte tout le temps une conversation. Bonjour, ça va bien aujourd'hui? Comment ça va aujourd'hui? Bonjour, ça va? Là, oh, là, ils sont ouverts. Là, ils ont envie de te parler, là. Hey, fait, c'est niaiseux, mais c'est des petites choses comme ça. Soyez un être humain. Soyez un être humain qui communique avec les autres, puis qui a un intérêt d'interagir, puis d'aider, puis d'ajouter de la valeur à la vie des gens. Là, c'est vraiment ça le mot-clé. Ajouter de la valeur à la vie des gens. L'idée de partir la journée avec 5 wow. John Maxwell, dans une de ses audios que j'écoutais dans ma voiture, il parle du leadership, que le leadership, c'est de l'influence, puis comment qu'on influence les gens, en ajoutant de la valeur à la vie des autres. Puis il donne l'exemple d'un de ses amis qui dit, lui, là, à chaque jour, là, il prend 1 heure de son temps, puis il contacte des gens, il les appelle ou il les contacte, puis il les motive. Tu sais, c'est comme là, hey, j'ai vu ça, t'es vraiment bon, non, c'est beau. C'est le cheerleader. Puis il dit, cet homme-là s'est établi comme un leader extraordinaire. Parce que c'est ça qu'il fait, là, chaque jour, tu sais. Fait que là, maintenant, moi, je le fais encore aussi avec les clients potentiels, avec les gens avec qui me suivent sur ma page. Juste ajouter du bonheur. Moi, je pense souvent au fabuleux destin d'Amélie Poulain, là, dans ce qu'on fait. Je sais pas si vous avez vu ce film-là, mais comment, genre, aller créer des petits bonheurs un peu partout, puis pas pour notre gratification personnelle, mais vraiment juste pour le désir de donner, puis que quelqu'un se sente bien. Là, je vois un petit peu notre rôle comme ça. Puis, je pense que, tu sais, maintenant aussi, avec les coachs de notre équipe, c'est de faire la même chose. « Hey, j'ai vu ce que tu as publié sur ta page, je trouve ça génial. Good job d'avoir partagé ton histoire. Je sais que ça prend du gut pour le faire. La même chose avec nos challengers en privé. Tu sais, la relation continue toujours là, au-delà du oui qui a été créé. Fait que une autre chose que je fais aussi, si jamais là, on a des objections, quoi que ce soit, puis on sent que ça avance plus ou moins comme on veut, des fois, moi, je change de sujet. Particulièrement avec l'opportunité d'affaires, là, si quelqu'un, là, après ça, je vais changer de sujet, je vais aller parler de quelque chose qui n'a pas rapport pas tout avec Beachbody. Je reviens vraiment sur la personne à l'extérieur de ce qu'on parlait par rapport à un défi ou quoi que ce soit. Dire, ben comment ils vont tes enfants? J'ai vu que tu as étudié comme ça ou quoi que ce soit, tu sais, puis parler avec votre cœur, finalement, là. Voilà, merci les filles infiniment. Là, j'ai tout enregistré, c'est de l'or. Merci beaucoup. Je pense qu'il y a peut-être des gens qui avaient des questions. Je n'ai pas voulu regarder le chat. Moi, j'aimerais savoir comment, Anne demande, comment vous faites en personne pour connecter, faire des suivis avec des inconnus avec qui on jase à l'épicerie, car ça m'arrive souvent. Carte d'affaires. Qu'est-ce que vous faites, les filles? Mais honnêtement, là, moi, tu sais, oui, puis comme Karine a dit, oui, les vêtements Beachbody, puis ça te fait poser des questions, sauf que, tu sais, je suis pas allée... Comment je ferais ça? C'est que ma vie, c'est de connecter avec les gens, c'est pas nécessairement devant les challenge packs. Fait que, tu sais, même si tout ce que je veux faire, c'est de dire bonjour, comment ça va, puis ça se finit là, ben je suis contente avec ça. Tu sais, j'ai pas besoin de plugger que je coach Beachbody. C'est ça l'affaire. C'est que dans la vie de tous les jours, ben tu sais, peut-être qu'au Costco, je vais tout le temps avoir la caissière, puis à un moment donné, ça va revenir peut-être, puis à un moment donné, ça va se connecter, mais je suis pas là, tu sais, comment je ferais ça? Ça reste que c'est une job quand même, puis mon but, c'est pas de vendre des challenge packs à tout le monde nécessairement, c'est juste d'apporter de la valeur à la vie des gens. Fait que juste de garder ça en tête, puis de dire, ben justement, comme on parlait tantôt, bonjour, comment ça va? Mais même si ça reste là, j'ai aucun problème avec ça. Ça va rester là, puis voilà. Moi, je suis différente là-dessus. Mais... Moi, je suis vraiment différente là-dessus. Moi, je me fais une mission quand j'ai une sortie avec... le vrai monde, là. Donc, j'ai un party de fête d'une amie. On dirait que je veux tellement être fière d'être coach puis refléter ça que je me donne comme mission de revenir puis d'avoir vendu un challenge pack. Fait que je me dis vraiment comme, je m'en vais connecter avec les gens puis je veux tellement être sûre qu'on va parler de ça puis que ça va venir sur ce sujet. Sans que j'en parle, là, on s'entend que je me cherche pas quelqu'un à vendre un challenge pack, mais
je me dis, si je suis assez fière de ce que je fais, puis que je veux assez comme m'exposer, parce que c'est facile devant un ordinateur, mais en vrai, c'est plus difficile, hein? Tu sais, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Ah, je suis coach Beachbody. On dirait qu'au début, on est comme pas sûr de nous. Mais là, de plus en plus, je me dis, plus je vais en parler ouvertement, comme ça, en personne, plus ça va être facile. Puis souvent, ça fonctionne bien. Tu sais, j'ai même déjà rencontré un médecin pour mon fils. Puis j'en ai parlé, puis j'ai laissé ma carte d'affaires, justement. Il cherchait une solution. Le médecin, il n'a pas le temps de s'entraîner. J'étais comme « yes ». Fait que c'est ça. Fait que osez en parler autour de vous. Ah, les gens sont tellement ouverts, là, sérieusement. Là. Ils veulent le savoir. Là. Tu sais, tout le monde était... On est dans ce monde-là maintenant, là, où est-ce qu'on s'entraîne, on mange bien, tu sais, même si on a des hauts, des bas, puis c'est pas tout le temps une ligne droite vers l'équilibre parfait. On est dans ce monde-là où est-ce qu'on le tient parfois pour acquis, que tout le monde a ces outils-là, a cet environnement-là positif. Mais il faut se rappeler que c'est ça, là, c'est vraiment pas la majorité des gens qui ont cet environnement-là entouré de coachs. Là, maintenant, nous, on a accès à ça en étant coach, mais il y a tellement de gens qui ont besoin de ça. Tellement, mais tellement. C'est fou. Puis aussitôt qu'on sort comme dans le vrai monde, comme on dit, on capote comment il y a du monde qui ne savent pas en tout c'est quoi Beachbody, qui n'ont aucune idée qui qu'on est, qu'est-ce qu'on fait, c'est quoi Insanity, puis qui ont besoin. Là, on regarde encore le taux d'obésité, puis tout ça, il y a des gens qui en ont besoin. Puis même les gens qui s'entraînent déjà, mais c'est peut-être pas la formule. Ils vont peut-être au gym de reculons, puis peut-être qu'ils trouvent aussi, peut-être qu'ils cherchent une autre formule aussi. Fait que sérieusement, là, c'est ça. Tu sais, c'est ça. On aurait dit qu'on est comme dans cette communauté-là. On voit des coachs tout le temps, puis on se dit, oh, il y a juste des coachs dans notre Facebook. Oui, dans le nôtre. Mais sortez un peu, puis pas dans le Facebook des autres, justement. Fait que ça, faut comme sauter cette peur-là tellement. Là. Ah oui, il faut pas chercher loin. Moi, je parlais la fin de semaine d'avant avec mes parents, puis on parlait de l'obésité aux États-Unis, puis elle était là, t'as pas besoin de regarder aux États-Unis, là. Tu sais, puis regarde autour de toi, tu sais, la famille, nos amis, puis là, on dirait, tu sais, là, ça m'a fait allumer, je fais, aïe, elle dit, tu sais, dans le temps, là, mettons, moi, quand j'allais à l'école, ma mère, elle disait ça, elle dit, il y avait une personne qui avait un problème de poids, mettons, dans la classe ou même dans toute l'année scolaire. C'est comme la personne qui avait un problème de poids, quoi que ce soit. Maintenant, c'est multiplié par 10. Ouais. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Puis on dirait qu'on le voit pas toujours. Ça, c'est un aspect, là, tu sais, je veux dire, avoir besoin de perdre du poids, c'est un aspect de vouloir atteindre un niveau de santé optimal. Après ça, on sait là, qu'on peut être mince et pas en santé. C'est vraiment pas juste cet aspect-là. Mais il y a énormément de gens qui ont besoin d'aide. Là. On a de la job. Sur ça, je pense qu'on va conclure. J'aimerais ça prendre une petite photo de groupe. Merci beaucoup, les filles. Là, vous avez été très généreuses avec vos exemples super concrets. Là. Vraiment, j'apprécie énormément que vous ayez pris le temps, toute cette belle préparation-là, cette belle présentation. Êtes-vous prêts à sourire, groupe? Smile! Oh oui, allumez vos caméras, là, j'en ai manqué. Un autre, juste un instant. J'ai une autre page. OK, un autre, pas sourire. Merci tout le monde. L'enregistrement sera publié d'ici demain sur Team Lion. Merci infiniment à nos deux invités. Vous êtes précieuses, les filles. Je vous adore. Et on se reparle bientôt. Merci. Ciao.